Nous sommes au Bénin, à Cotonou, dans le 10e arrondissement, dans un quartier appelé Setoji, une rue à asphalter. Mais rien ne se passe comme prévu. Les populations, à la vue de notre caméra, se sont écriées. Vous êtes encore venus pour dire que tout se passe bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui avons fait ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas à cause de nous que la voie est dans cet état. Nous ne sommes au courant de rien. La voie n'était déjà pas facile d'accès. Et à cause de la fermeture des tranchées d'eau, nous sommes inondés. L'entreprise qui travaille par ici ne nous écoute pas. Ils travaillent comme ils veulent, ils mettent le bazar partout. Effectivement, les Chinois ont commencé par faire leur travail. Mais depuis le moment où ils ont commencé leur travail, ils ont bloqué le pont qui est là. Le pont actuel, le pont principal. Que nous les autochtones on a fait. Ils ont bloqué ça. C'est ça qui a causé l'inondation qui est là. C'est-à-dire que l'eau ne passe plus. Ça a causé l'inondation. Ça rentre dans les maisons. Ici et puis dans les environs aussi. C'est quoi le problème dans votre quartier? Vous constatez que la voie n'est pas du tout praticable. Et ça, c'est la cause de l'entreprise en charge de la réfection de la voie. Et tout au début, bien vrai que c'est une voie qui n'est pas bonne en saison pluvieuse, mais toutefois, les automobiles et les mobylettes prennent part ici. Et depuis que les Chinois ont pris la voie en compte, vous voyez qu'avec moi, le dégât qui est sur cette voie. Et nous prions fortement que cette entreprise en charge de la voie et pense à continuer parce que le travail évolue en dents de scie et c'est sa peine. Élus locaux, responsables administratifs, on est tous d'accord qu'une rue à asphalter pour améliorer le cadre de vie ne peut en aucun cas devenir un calvaire pour les populations. Ils appellent à l'aide. Nous avions vu, vous avez vu derrière nous, l'entassement du tas, du sable qu'ils ont mis. Et je crois que la présence de tout ce tas aujourd'hui nous amène à avoir ne serait-ce que quelques désagréments au niveau de nos populations parce que c'est sûr, dans l'un des lits d'écoulement d'eau, vous devez comprendre que de l'autre côté, il y a des maisons qui sont inondées. Nous lançons un appel à l'entreprise de bien vouloir venir faire la réouverture de ce bras du canal P et qui a été fermé pour servir de site d'entassement de sable. Et c'est ce à quoi ce n'est que ça que nous demandons. Oui, donc jusqu'à présent, le jour où ils sont en train d'entreposer même le sable là, moi j'impose aux Chinois de dire de ne pas mettre trop du sable dans cette zone. De ne pas mettre trop du sable dans cette zone, mais ils se sont entêtés. C'est l'entêtement là qui a poussé maintenant à l'enlisement du sable. Nous avons eu une drôle de chance que la machine qui poussait le sable là en haut n'a pas pris par ce côté. Sinon la machine serait encore enlisée avec le sable. Et ce serait dramatique. Donc c'est le sable seulement maintenant qui est enlisé là. Donc ils n'ont qu'à prendre le côté opposé pour l'entreposition. Sinon au départ, moi j'avais pris ce site-là pour l'entreposition du sable, ici là. Mais ils ont refusé et ils ont pris l'endroit qui se rapproche de leur chantier. Et c'est les conséquences auxquelles on assiste maintenant. Vous avez dit que vous n'êtes tenu informé de rien du tout. Non, au départ du projet, ils se sont dirigés vers nous à l'arrondissement, les dirigeants de l'entreprise. On a fait une séance, mais après, ils devaient nous appeler au démarrage des travaux. Mais rien n'est fait. C'est à notre grande surprise, et mon collègue policier et moi, nous circulions pour des rondes et on voit que les travaux ont démarré. On a fait une descente, on n'a vu aucun responsable. On s'adresse au topographe qui était en train de faire l'implantation de l'ouvrage là. Mais personne ne prête attention à nous. C'est comme si on est descendu ex nihilo pour venir poser des questions. Et j'ai appelé un des leurs, M. Zissou, et il m'informe que lui, il est sur plusieurs sites et que bon, les travaux ont démarré, ça a démarré. Une seconde fois, on est descendu. Toujours, on a vu les Chinois. Ce n'était pas du tout facile. Il n'y a pas la communication. Clément Coton, directeur de l'unité de protection de l'environnement, martèle qu'il est plus que jamais important que le plan de gestion environnementale soit suivi comme prévu et met le doigt sur la responsabilité de toutes les parties. Ces gens de cas
doivent être réglés par le plan de gestion environnementale. Donc c'est des insuffisances qui sont apparues. La deuxième remarque que nous avons faite, c'est que ce n'est qu'hier que les voies de déviation ont été trouvées en réalité. Et malheureusement, le chef de quartier vient de nous dire, et il a dit à vos micros, que c'est sans leur collaboration. Donc il y a une difficulté de collaboration avec l'entreprise et les élus locaux. Ça, c'est des insuffisances aussi du PG, du plan de gestion environnementale, donc il va falloir remédier. La satisfaction que nous, on a sur ce terrain aujourd'hui, c'est les divinités qui sont sur le terrain. Les dispositions sont prises pour les déplacer à des lieux indiqués. Donc au moins, on peut dire que le plan de gestion environnementale qui a prévu de déplacer les divinités dans les meilleures conditions, sur ce point, ça a été respecté. L'Agence béninoise pour l'environnement doit faire le suivi. Donc c'est l'occasion de lancer un appel au directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement pour que cette rue, son PGS, fasse l'objet d'un suivi en bonne et due forme. Et que l'entreprise qui a à charge les travaux soit interpellée. Mais oui, l'entreprise... Mais non, l'entreprise va être interpellée parce que si l'Agence béninoise faisait le suivi, descendait sur le terrain, le constat va être fait. Donc l'entreprise va être automatiquement interpellée. Il n'y a même plus de doute là-dessus. Mais c'est parce que l'ABE n'est pas encore venu dans le cadre du suivi que